aviez des livres de poésie dans votre chariot? Bien sûr, les mages en raffolent. Mais ça me fait une belle jambe maintenant. Oh, c'est pas possible. Ah, on va prendre Vivienne. C'est obligé maintenant, on peut pas partir à 3, c'est trop dangereux. Aouh. Inquisiteur. Viens ici toi. Donc niveau 12. J'espère que vous aimez le froid. Où c'est que c'est maintenant? Oh, de la pierre de Trek, c'est toujours bon à avoir ça. Une pierre de sang. Allez, meurs. Où est-ce que sont ces livres? Où est ce chariot? Où est-ce qu'ils l'ont caché? Ah ah! Voilà. Maintenant, on va à Val-Royaux. C'est ici. Nickel. Non. Voilà. Super. On va avoir vite fini. Oh, j'aurais terminé en ouais, 3h10, 3h20. Tout cassé, 3h20. Je pense que c'est un peu trop. Mais je pense que ça devrait être bon. On a presque fini. C'est la première fois que je fais un live aussi long, quoi. Laisse tomber.
Ah, voilà. J'ai vraiment bien fait de ne pas envoyer de ravitaillement à Tars. Une nouvelle divine sera bientôt désignée. Celle-ci vous forcera à Mon commandant dit que le garde est entré dans l'acquisition. l'un d'eux. Créateur, même au cœur des ténèbres, je brandirai ta lumière. Par le Créateur, c'est l'Inquisiteur en personne. Puis-je vous proposer un bouquet de fleurs, votre grâce? Les roses sont magnifiques cette saison. Je prends. Mais respectez la loi et les œuvres du Créateur. Celle-là connaîtra la Je cherchais justement des fleurs. Ah oui? Pour quelle occasion, si ce n'est pas indiscret? Pour une femme. Une amie. Oh, alors on va oublier les fleurs des champs. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Je les ferai livrer à Force Céleste. De vraies merveilles. Votre dame va être aux anges. Excellent. Dans un souffle passionné, attention à ce que vous dites. Un titre impressionnant, Inquisiteur. Vos dépenses sont à l'avenant. Inquisiteur, bienvenue. Grâce à votre investissement, j'ai toutes sortes de gens qui courent dans le sillage de vos aventures. S'il vous manque un ouvrage, je tâcherai de le trouver. Je ne vous refuserai pas une bonne histoire, ni La des magie doit informations servir utiles. l'homme. Oui, la magie doit servir l'homme et non à servir. Recette de fortifiant. La Vierge qui chante. Bon, je sais pas ce que j'ai pris. Bien méprisables sont ceux qui ont retourné sa manne contre ses enfants. Attention à ce que vous dites. Bon, c'est pas grave, on retourne à Port Céleste. Je n'arrête pas de penser à notre dernière conversation. Ah oui. Vous n'avez pas vraiment l'intention de continuer à me courtiser, si? J'ai dit que si, et je tiendrai parole. Je vous crois, mais Vous n'avez pas l'air de me croire. loin de moi l'idée de vous mettre au défi, monseigneur. Vous n'êtes pas obligé de le faire parce que j'ai laissé entendre que vous ne pouviez pas. C'est très simple. Je tiens à vous. Vous adorez compliquer les choses, n'est-ce pas? J'aimerais m'entretenir avec vous. En privé. Ah? Comment ça, en privé? Il y a un bosquet à l'extérieur de Fort Céleste. Rendez-vous là-bas. Si vous savez ce que vous faites. Oui. Faites-moi confiance. Voici une scène inédite que vous ne verrez nulle part ailleurs. Sur la branche nue croissent les bourgeons bercés par une tendre brise.
Elle porte le parfum du chèvrefeuille, aussi doux qu'un baiser, promettant de nombreux lendemains sous le signe de la félicité. Vous n'êtes pas sérieux. Oh que si. Si, je vous assure. Et c'est ce poème que vous avez choisi. Qu'est-ce qui n'allait pas? Carmenum dit Amatus. Je le croyais interdit. Ses lèvres sur les miennes disent une prière sans voix. Elle embrase mon corps comme une flamme perçant la nuit. Ses yeux reflètent les étoiles, la lumière du Créateur. Mon corps s'ouvre, comblé et béni, avec mon esprit. Non seulement incarné, mais amené à la vie. Dois-je en lire un autre? Ça y est. Voilà, nous avons ravi le cœur de Cassandra. Ce fut long, difficile, mais on y est arrivé. C'est fait. Nous avons une relation. On dira bien une chose ou deux sur moi. Oula. On dira que j'étais aux côtés de l'Inquisiteur, sa protectrice et sa maîtresse. C'était écrit. Peut-être qu'on dira que j'ai été attirée par les stratagèmes d'un elfe fou. Je me fous du qu'en dira-t-on. Vous croyez quoi? Je crois que vous faites partie des plans du Créateur. À part ça, je crois que vous êtes capable de tout. Et ça m'effraie. Je n'ai jamais rien connu de tel. Je n'ai eu qu'un seul homme dans ma vie. Ah oui. Un mage, avec qui j'ai vécu une aventure quand j'étais encore très jeune. Ah oui, c'est dans le film. Je ne laisserai pas Coryphéus gagner. Je ne le laisserai pas vous arracher à moi. Quand vous dites ça, je ne peux que vous croire. Oula. Très bien. D'accord. Donc nous avons réussi à faire fondre le cœur de Cassandra, qu'on pensait de glace et de marbre. Mais grâce à son charme de moi, on réussit. Donc est-ce que ça change quelque chose dans la conversation? Qu'est-ce que vous complotez? Je me demande à quoi ça ressemblera quand on aura fini. Tout ça appartenait autrefois à l'Empire Télintide. Andrasté a changé la donne. Elle et les enclins. Quant à ce qui nous attend maintenant, je ne peux pas deviner la volonté du Créateur. On va construire un monde meilleur. Comme si tout le monde avait la même définition de meilleur. Moi, je veux un monde où les gens font confiance à la chanterie et où cette confiance est respectée. Je veux honorer la tradition sans craindre le changement. Je veux réparer les erreurs du passé sans que ça ne tourne à la vengeance. Mais comment savoir si ces désirs sont justifiés? Même s'ils ne sont pas justifiés, ils sont admirables. Tout le monde ne serait pas d'accord. Certains m'accuseraient d'hérésie. Ça ne ressemble pas aux divagations d'une hérétique, Cassandra. Peut-être. Mais rien n'est plus facile que de taxer de préjudiciable le moindre acte de compassion. Dites-moi, qu'est-ce qui vous guide? Vous faites des choix qui ébranlent le monde et vous n'avez pas l'air de flancher. J'aimerais avoir votre assurance. Si quelque chose me guide, c'est vous. Formidable. Les aveugles guident les aveugles. Vous n'êtes pas aveugle. Oh, c'est mignon. Je ne veux pas être votre prophète. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, c'est mignon.
Eh bien, je suis assez fier de moi pour ceci. Est-ce qu'il y a encore une chose à te dire? Non? Votre vue réchauffe le cœur. Oh. Je me disais qu'on pourrait passer un peu de temps ensemble. Ce n'est même pas la peine de demander. Oh, je vois. Alors, je vous dis, vous avez intérêt à apprécier cette scène parce qu'on ne la verra qu'une seule fois. Ah, c'est si court que ça? Ah bah je suis déçu. Ah, c'est pas qu'on a eu l'autre scène plus tôt. Et on fait ça dans l'armurerie. Dans une armurerie. Non, ça va pas bien dans votre tête. C'est ça votre kiff? Vous êtes une réelle distraction, vous savez. Ah bon bah, au revoir. Merci pour ces informations. On se reparlera bientôt. Mais voilà. Bon, on va juste tenter quelque chose avec Joséphine et si ça passe pas, ben j'arrêterai là. Tais-toi. Voyons voir Joséphine. Qui la cherche? Inquisiteur, j'aimerais vous parler. Tiens Qu'est-ce donc. qu'il y a? Je dois d'abord vous donner quelques détails sur la fortune des Montiliers. Ma famille a fait fortune dans le commerce en Antiva avant qu'un scandale ne nous chasse à Orlaïs, il y a très longtemps. Nos finances ont été dévastées. Les Montiliers sont maintenant endettés depuis plus d'un siècle. Je ne savais pas que la situation de votre famille était si précaire. Peu de gens le savent, à part la famille. Depuis des générations, nous faisons tout pour nous éviter les créanciers. Nous avons même vendu nos terres. Oh. Mais c'est tellement rageant de voir ma famille réduite à ça. Je suis l'héritière. Si je vends d'autres terres, ma famille se retrouvera sans ressources. Je ne peux pas leur laisser un tel héritage. Je peux faire quelque chose. J'avais presque résolu nos problèmes. J'avais négocié la possibilité pour les Montiliers de revenir commercer à Orlaïs. Nous aurions pu tout rebâtir à partir de là. Mais lorsque j'ai envoyé les documents à Val-Royaux, j'ai appris que mes messagers avaient été assassinés et que les documents de notre réhabilitation avaient été détruits. Vous avez une idée du commanditaire? Léliana a mené l'enquête et obtenu quelques réponses. Le comte Boisvert, un noble de Val-Royaux, affirme connaître l'identité des assassins de mes messagers. Et il aimerait que vous veniez avec moi pour être publiquement vu en train de s'entretenir avec vous. Qu'est-ce que ça apportera au comte d'être vu avec moi? Le comte mentionnera dans les réceptions qu'il doit rencontrer quelqu'un d'important. Ses alliés et ses rivaux en prendront bonne note. Après votre entrevue, il y aura des spéculations. Le comte orientera subtilement les rapports à son avantage. Il veut se servir de nous, mais s'il connaît l'identité des assassins, qu'importe ses intentions. Si c'est ce qu'il faut pour résoudre cette histoire, je vous accompagnerai pour rencontrer le comte. Merci, Inquisiteur. Vous êtes d'une grande bonté. Je veux savoir qui a tué mes messagers juste pour nuire à ma famille. Très bien, très bien. Bon, ben, je vais d'abord terminer les rapports. On va terminer cela. Voilà, il y avait l'argent, les sous-sous. Ah voilà, c'est ça que... Donc on peut faire la mission principale.
Mais avant ça, je vais faire la mission de Joséphine. Obtenu accessoire du trône de l'acquisiteur, arbre fuseau x10, opération disponible, régler la succession des leads. Ouais, je sais, je prends toujours les mêmes. Oups. Je prends toujours les mêmes, mais c'est parce que... Voilà. Ils sont... Iron Bull, c'est parce que j'aime bien son nom. Vivienne, c'est parce que je vais cheater comme Dorian. Et Blackwall, parce que c'est un tank et que je n'ai pas envie que Cassandra me voit tourner autour de Joséphine. Je veux juste savoir s'il y a un moyen de faire quelque chose avec Joséphine. Je veux juste savoir. Je sais bien que dans le premier, on pouvait avoir une aventure avec les deux filles, avec deux filles, mais à partir du moment, il fallait choisir une des deux. Bon, la première fois, j'ai fait tout avec Morrigan parce que j'avais pas Liliana. La deuxième fois, j'ai fait tout avec Liliana, en étant un peu avec Morrigan aussi. Et au final, dans une de mes parties. Sinon, la première partie, que avec Morrigan. C'est faux. Vous mentez. Ils ont presque tous dit ce que vous trouvent bien insolente, mon servante. Vous êtes un mage, pas mon patron. Joséphine. Vous savez où ce noble désirait nous rencontrer? Oui, le comte Boisvert nous a invités dans sa demeure, non loin d'ici. J'espère qu'il pourra faire la lumière sur la mort de mes messagers. Passez devant. Passer devant. C'est-à-dire que je suis derrière. Bienvenue, mes amis. Quelle tête affreuse. Merci de nous recevoir, monsieur le comte. Tout l'honneur est pour moi. Prenez place. Mais c'est quoi ce délire là avec... L'honneur de prêter assistance à deux autres aussi distingués. Votre aide est très appréciée, cher comte. La mort des serviteurs de Dame Montillier doit fuser. Connaissez-vous la maison du repos? La guilde des assassins? Mes contacts ont mis la main sur la copie d'un document de leurs archives. Un contrat d'assassinat. La maison du repos s'engage par la présente à éliminer quiconque s'opposerait à l'interdiction faite aux Montillier de commercer avec Orlaïs. Ils ne s'en prendront pas qu'à vos messagers, Joséphine. Vous êtes aussi une cible. Je crains que vous n'ayez raison. Le contrat a été signé par une famille noble, les Duparaquet. Mais la lignée aristocratique des Duparaquet s'est éteinte il y a plus de 60 ans. C'est vrai, mais le contrat a été signé il y a 109 ans. Comment une famille pourrait-elle vouloir votre mort 60 ans après s'être éteinte? Les Duparaquet étaient nos rivaux. Ce sont eux qui ont provoqué l'exil des Montillier de Valroyant. Ce contrat a été établi il y a plus de 100 ans, mais il n'a surgi que lorsque j'ai voulu faire révoquer l'exil de ma famille. Aussi déplaisant que cela puisse être, la Maison du Repos remplit mal ses obligations contractuelles. Si les gens qui en avaient après votre famille sont morts, qu'est-ce que ces assassins vous veulent? Un contrat est un contrat, inquisiteur. Les gens d'affaires orlésiens chérissent leur réputation plus que tout. L'existence
l'existence de la guilde serait remise en question si un contrat était abandonné pour une question de circonstance. Elle a raison, votre grâce. La maison du repos fait ce qu'elle a à faire selon ses propres critères. Je ferai mon possible pour faire cesser ces attaques, Joséphine. Merci, Inquisiteur. Je pense savoir comment. Les Duparaquet ont encore des descendants en vie. Si nous les anoblissons, un Duparaquet pourrait annuler le contrat sur ma tête. Cela prendra du temps, Dame Montillier. Du temps pendant lequel la maison du repos se fera une joie de vous traquer. Ah oui, vous êtes très bien informé. Pourtant, la note que vous nous avez envoyée disait que vous n'aviez entendu que des rumeurs. Un petit subterfuge. Ce contrat sur votre vie est une vilaine affaire que la maison du repos regrette profondément. Nous sommes à Orlaïs. Même les assassins respectent leurs paroles. Le comte Boisvert n'est qu'une invention. Non, la proposition du comte de démasquer les assassins des messagers de Dame Montillier était authentique. Ainsi que ces informations. Ce qui était un autre problème à régler. J'imagine que le comte Boisvert a été victime d'un accident fatal. Le comte Boisvert ronfle dans un placard tout près d'ici. Rien de plus. Le contrat sur la tête de Dame Montillier est tellement inhabituel que nous avons estimé qu'une explication était nécessaire. Je vous remercie, monsieur. Votre idée de demander à un Duparaquet d'annuler notre contrat est tout à fait intéressante. Je vous souhaite bonne chance. Je ne suis pas venu verser de sang aujourd'hui, Inquisiteur, mais uniquement parler. Puis-je passer? Pourquoi nous parler du contrat et nous laisser partir? À Orlaïs, il est normal d'informer les différentes parties d'un contrat si des circonstances extraordinaires apparaissent. Et si vous décidiez d'oublier le contrat, la réputation de la guilde en souffrirait. Je comprends très bien. Merci, madame. Si l'affaire est réglée, puis-je vous quitter? Allez-y. Bonne journée, votre grâce. Madame, j'espère ne pas avoir à vous recroiser. Eh bien, je ne pensais pas que notre entrevue se terminerait ainsi. On va s'occuper de ces assassins. J'ai quelques idées. Allons en discuter à Fort Céleste. Je me sens plus en sécurité entouré de remparts. Ben, allons-y. Allez, dépêche. Je suis vraiment désolée, Inquisiteur. Je n'aurais jamais cru devenir une monnaie d'échange et nous entraîner dans un complot meurtrier. Entre nos soldats et nos espions, Fort Céleste est plus sûr que n'importe quel autre endroit de Tédas. Pourtant, le problème persiste. J'ai cherché les derniers du Paraquet. S'ils s'anoblissent, ils peuvent annuler le contrat sur ma tête. Nous allons demander à un noble de Val-Royaux de les parrainer.
à un juge de fournir les documents et à un ministre de les ratifier. Ça vous ressemble bien de prendre les mesures les plus longues, même quand votre vie est en jeu. Je suppose que vous connaissez tous les détails de cette histoire. Il y a plus rapide, Joséphine. Le contrat original sur votre tête se trouve dans la chambre forte de la maison du repos. Si mes agents l'infiltrent et détruisent l'original, les assassins n'auront aucune obligation de vous courir après. Meliana, je vous en prie. Je ne veux plus que le sang soit versé pour une affaire personnelle. Ne soyez pas aussi têtue, Joséphine. Combien de temps vous faudra-t-il pour obtenir ces faveurs à Val-Royaux? On peut résoudre cela en évitant des morts supplémentaires, d'un côté comme de l'autre. Mes gens sont prêts si vous changez d'avis. Je vais faire monter la garde auprès de Joséphine, au cas où la maison du repos lui rendrait visite. C'est gentil, mais je persiste à croire qu'il suffirait d'anoblir les Duparaquette pour résoudre cette affaire. Tout d'abord, nous devons rendre quelques services à Val-Royaux. Je serais heureuse d'en discuter pour savoir par où commencer. Du nouveau sur la maison du repos, inquisiteur? Vous disiez que je devrais rendre quelques services à Val-Royaux si nous voulions que les Duparaquette soient adoubés. La comtesse Dionne est notre prochaine étape. Son bien-aimé, un mage de la Flèche Blanche, est porté disparu. Prouvez ce qui lui est arrivé et elle acceptera de soutenir l'adoubement des Duparaquette. Voilà. Et nous finirons là-dessus pour reprendre l'aventure principale la prochaine fois. Et donc voilà, donc n'oubliez pas d'aller checker ma chaîne YouTube si vous regardez en live. Je suis sur Twitter, enfin tout ce que vous chercherez à savoir sont sur ma chaîne YouTube. Et je pense que c'est tout. Donc voilà. Donc moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et un bon après-midi en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Je vous dis à plus tard et je vous dis ciao, à plus.